Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question comment ranger et stocker vos dessins. Bienvenue donc à cette seconde partie consacrée aux techniques humides. Alors, si les techniques sèches que nous avons explorées précédemment posaient des défis de fragilité mécanique, les techniques humides introduisent une dimension nouvelle. La chimie du liant, l'évolution dans le temps, la réaction à l'environnement. L'aquarelle qui se réactive à l'humidité, l'acrylique qui reste éternellement sensible à certains solvants, l'huile qui continue de mûrir pendant des décennies, le pastel gras qui ne sèche jamais vraiment. Chaque médium humide possède une vie chimique propre qui continue longtemps après que vous ayez posé le pinceau. Ce podcast explore méthodiquement 5 techniques. L'aquarelle, la gouache, l'encre, l'acrylique, l'huile. Chacune exige une compréhension de sa nature chimique pour être correctement préservée. Les erreurs de stockage ne se manifestent parfois qu'après des années quand il est trop tard pour corriger. Bien sûr, chacun ne fait pas toutes les techniques et l'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez avancer ou reculer selon la technique qui vous intéresse pour le moment du stockage. Donc, nous aborderons les protocoles validés par les conservateurs de musées, les erreurs courantes qui détruisent silencieusement les œuvres et la solution pratique accessible à tout artiste. Comme dans la première partie, nous n'avons pas besoin d'équipements professionnels onéreux. La conservation des techniques humides commence pendant la création elle-même. Le choix du support, la qualité des pigments, l'application des couches. Nous verrons comment ces décisions initiales déterminent la longévité de vos œuvres sur des décennies, voire des siècles. Mais maintenant, commençons avec l'aquarelle. L'aquarelle est constituée de pigments finement broyés, liés par de la gomme arabique, une résine naturelle soluble dans l'eau. Cette composition crée un médium paradoxal, chimiquement stable, une fois sec, mais toujours réactivable par l'humidité. Propriété unique, l'aquarelle sèche n'est jamais totalement fixée. L'eau peut la réactiver, la dissoudre partiellement, faire migrer les pigments. Cette réactivité persistante fait de l'humidité l'ennemi principal de l'aquarelle. La stabilité des pigments. Les aquarelles professionnelles utilisent des pigments résistants à la lumière, classés par indice de permanence. Excellent, très bon, bon ou fugace. Les aquarelles scolaires ou de qualité inférieure contiennent souvent des colorants fugaces qui pâlissent rapidement. Vérifiez toujours l'indice de permanence sur vos tubes ou vos godets. La première vulnérabilité, donc, l'humidité. Une goutte d'eau tombée sur une aquarelle sèche depuis 10 ans la dissout instantanément. L'humidité ambiante excessive, au-dessus de 60%, peut faire migrer légèrement les pigments, créant des auréoles ou des taches. La deuxième vulnérabilité, les UV. Bien que la gomme arabique soit stable, certains pigments se dégradent sous la lumière ultraviolette. Les rouges organiques, les violets, certains bleus sont particulièrement sensibles. Troisième vulnérabilité, les moisissures. La gomme arabique est organique. Dans des conditions chaudes et humides, elle peut développer des moisissures qui apparaissent comme des taches noires ou verdâtres, impossibles à enlever. Quatrième vulnérabilité, c'est le papier. L'aquarelle nécessite un papier épais, minimum 200 g par mètre carré, idéalement 300 g par mètre carré ou plus, qui peut gondoler s'il n'était pas tendu pendant le travail. Ces ondulations compliquent le stockage et l'encadrement. Enfin, attendez que l'aquarelle soit complètement sèche avant toute manipulation. Sur papier épais, cela peut prendre plusieurs heures, voire une journée complète en climat humide. Un papier qui semble sec en surface peut retenir de l'humidité dans ses fibres profondes. Faire un test de séchage. Touchez légèrement les revers du papier. S'il est frais au toucher, il retient encore de l'humidité. Attendez qu'il atteigne la température ambiante. Ne soufflez jamais sur une aquarelle fraîche pour l'accélérer. Votre haleine contient de l'humidité qui peut créer des taches. Laissez sécher naturellement à l'air libre, à plat, dans un espace ventilé, mais sans courant d'air direct. Si votre aquarelle a gondolé, ce qui arrive souvent sur papier non tendu,
Vous pouvez l'aplatir. La méthode à froid, la plus sûre. Placez l'aquarelle entre 2 feuilles de papier buvard propre. Posez le tout sous un plateau rigide. Ajoutez des poids uniformément répartis, livre épais. Laissez minimum 48 heures, idéalement une semaine. Enfin, il y a le stockage court et long terme. Alors, pour le stockage optimal, température stable entre 18 et 22 degrés, l'humidité relative 40-50% maximum, obscurité totale ou lumière indirecte très faible, position à plat, jamais verticale, jamais roulée. Pour une protection intermédiaire, placez une feuille de papier cristal ou papier de soie sans acide sur chaque aquarelle. Le papier cristal protège contre l'humidité ambiante tout en permettant une légère respiration. N'utilisez jamais de plastique directement contre l'aquarelle. La condensation peut se former entre le plastique et le papier, créant des taches. Contenant carton à dessin rigide en carton sans acide, fermant hermétiquement pour minimiser l'exposition à l'humidité ambiante. Pour les climats très humides, ajoutez des sachets de gel de silice déshydratant dans le carton, en veillant qu'il ne touche jamais directement les œuvres. L'organisation, maximum 15-20 aquarelles par carton pour éviter une pression excessive sur les couches inférieures. Utilisez des intercalaires en carton sans acide tous les 5 dessins pour répartir le poids. Pour la documentation, étiquetez chaque aquarelle au dos avec un crayon graphite léger, date, titre, dimension. N'utilisez jamais de stylo ou feutre qui peuvent traverser le papier ou créer des marques en relief visible du recto. Pour l'encadrement de l'aquarelle, alors l'encadrement c'est sous verre et la protection optimale pour l'aquarelle destinée à l'affichage. Alors, un passe-partout obligatoire, l'aquarelle ne doit jamais toucher le verre. L'espace créé par le passe-partout, minimum 3-4 mm, empêche la condensation d'humidité de toucher le papier. Un contact direct verre-aquarelle crée des taches d'humidité irréversibles. Verre UV filtrant pour les aquarelles utilisant des pigments sensibles ou exposés près des fenêtres. Le verre filtrant des UV prolonge significativement la durée de vie des couleurs. Le verre musée bloque 99% des UV contre 50% pour le verre ordinaire. Pour la fixation au dos du passe-partout, fixez l'aquarelle avec des coins photos sans acide ou du rebond adhésif papier japonais. Positionnez les points de fixation uniquement sur les angles supérieurs, permettant au papier de se détendre naturellement avec les variations d'humidité. Ne collez jamais sur les 4 coins. Le papier doit pouvoir respirer. Scellement du dos. Alors pour fermer le dos du cadre avec un carton sans acide et sceller les bords avec du ruban adhésif papier pour créer un micro-environnement protégé de la poussière et des insectes. Pour le transport de l'aquarelle encadrée se transporte avec les mêmes précautions que toute œuvre sous verre. Protection des angles, position verticale, amortissement contre les chocs. L'aquarelle non encadrée nécessite une protection absolue contre l'humidité. Enveloppée dans du papier cristal, placée dans une chemise plastique étanche, polypropylène, glissée dans un carton rigide. Si transport sous la pluie, ajoutez une protection extérieure imperméable. Par temps très humide ou pluvieux, évitez si possible de transporter des aquarelles non encadrées. L'humidité peut pénétrer même les protections. Bon, en cas d'urgence, si une aquarelle est mouillée accidentellement, fuite d'eau, renversement, qu'importe, ne touchez pas la surface mouillée. Positionnez à plat sur une surface absorbante propre, serviette blanche. Tamponnez très délicatement le revers avec du papier absorbant. Laissez sécher complètement à plat. N'essayez pas de corriger les dégâts tant que le papier est humide. Les dégâts seront probablement visibles, auréoles, migration de pigments, peut-être même une coloration. Mais toute intervention sur papier humide aggravera la situation. Une fois complètement sec, évaluez si une restauration professionnelle est envisageable pour les œuvres importantes. Deuxième chapitre, la gouache. La gouache ressemble à l'aquarelle, pigment plus gomme arabique, mais contient un agent opacifiant, généralement craie ou blanc de titane, qui la rend couvrante plutôt que transparente. Cette opacité crée des propriétés de conservation similaires à l'aquarelle avec quelques spécificités.
La gouache sèche en formant une couche mate, légèrement poudreuse en surface. Cette surface est encore plus fragile que l'aquarelle au frottement et à l'humidité. Craquelure. La gouache appliquée en couche épaisse peut craqueler en séchant, surtout sur des supports flexibles. Ces craquelures sont permanentes et s'aggravent si l'œuvre est pliée ou roulée. Réactivation totale. Comme l'aquarelle, la gouache est complètement réactivable par l'eau, mais elle se dissout encore plus facilement. Une goutte d'eau sur de la gouache sèche la transforme instantanément en bouillie. Frottement. La surface mate et poudreuse de la gouache se frotte plus facilement que l'aquarelle. Un effleurement du doigt peut laisser une marque brillante indélébile. Contrairement à l'aquarelle, certains artistes fixent légèrement la gouache avec un fixatif pour aquarelle ou acrylique très dilué. Cette fixation réduit la réactivité à l'humidité et protège contre le frottement. La méthode de fixation, c'est très optionnel. Utilisez un fixatif spécifique pour aquarelle gouache, vaporisez en couche très légère, 3-4 passes, maintenez la bombe à 40 cm minimum, testez toujours sur un échantillon de gouache d'abord. Attention, le fixatif modifie légèrement l'aspect mat de la gouache, la rendant semi-satinée. Si vous valorisez la surface mate absolue, ne fixez pas et protégez uniquement par encadrement immédiat. Pour le stockage, protocole identique à l'aquarelle avec vigilance accrue. Protection intermédiaire en papier cristal obligatoire. Ne superposez jamais de gouache sans protection. Humidité ambiante maximum 45%. Encore plus strict que l'aquarelle. Manipulez uniquement par les bords avec des gants en coton. Les illustrateurs professionnels, livres pour enfants, affiches, utilisent souvent la gouache sur carton Bristol lisse. Ce support rigide facilite le stockage mais reste sensible à l'humidité. Stocké dans des pochettes individuelles rigides plutôt qu'empilées. Pour l'encadrement, règle identique à l'aquarelle, passe-partout obligatoire, verre UV filtrant recommandé, aucun contact direct avec le verre. Sa spécificité, le passe-partout pour la gouache doit avoir une épaisseur légèrement supérieure, 4-5 mm d'épaisseur, car la gouache, en couche épaisse, peut créer un relief qui risquerait de toucher le verre avec un passe-partout standard. Passons à l'encre. Alors, le terme encre recouvre une grande diversité de compositions chimiques. L'encre de Chine, ou encre indienne, noir de carbone, la suie, plus gomme arabique ou gomme laque, très stable, permanente, résistante à l'eau une fois sèche. L'encre pigmentée, pigment plus liant, gomme acrylique ou shellac, permanente, résistante à l'eau après séchage. Encre à colorant, encre à base de teinture, c'est colorant soluble plus eau ou alcool, non permanente, fugace, reste soluble même sèche. Encre acrylique, pigment plus résine acrylique, permanente, imperméable, après séchage similaire à l'acrylique. Cette diversité nécessite d'identifier le type d'encre utilisé pour appliquer le protocole de conservation approprié. L'encre de Chine est encre pigmentée permanente. Alors sa stabilité, ces encres comptent parmi les médiums les plus stables. Les dessins à l'encre de Chine de la dynastie Ming, 1368-1644, conservent leur noir profond aujourd'hui, 6 siècles plus tard. C'est vulnérable à la lumière UV uniquement pour les encres colorées, pas l'encre noire. L'humidité peut créer des moisissures sur le liant, pas sur le pigment noir de carbone lui-même. Le papier. L'acidité du papier dégrade l'œuvre plus que l'encre elle-même. Pour la conservation, l'encre permanente nécessite le protocole le plus simple. Stockage standard à plat, protection intermédiaire en papier cristal, aucun fixatif nécessaire, encadrement sous verre pour l'affichage, durabilité plusieurs siècles en conditions correctes. Pour la manipulation, les encres permanentes, une fois complètement sèches, 24 heures minimum, sont très stables. Elles ne se frottent pas, ne se dissolvent pas dans l'eau ordinaire, ne se transfèrent pas. Pour les encres à colorant, les non permanentes, problème majeur, ces encres pâlissent dramatiquement sous la lumière. Certaines perdent 50% de leur intensité en un an d'exposition en lumière indirecte.
Si l'emballage ne précise pas pigmenté ou permanent, c'est probablement un colorant. Les encres bon marché, les encres pour calligraphie décorative, beaucoup de feutres à encre liquide utilisent des colorants. Donc les stratégies de préservation. Option 1. Numérisation immédiate. Photographier ou scanner l'œuvre dès sa finition quand les couleurs sont à leur maximum. Cette archive numérique conservera les couleurs originelles, même quand l'original aura pâli. L'option 2. Stockage dans l'obscurité totale. Les colorants stockés sans exposition à la lumière conservent leur couleur indéfiniment. Cette solution convient aux œuvres non destinées à l'affichage permanent. L'option 3. Acceptation de l'éphémère. Certains artistes embrassent la fugacité comme élément esthétique. L'œuvre évolue avec le temps, devient un palimpseste de ce qu'elle fut. Conservation, protocole standard avec stockage dans l'obscurité absolue, documenté photographiquement l'évolution chromatique tous les 6-12 mois pour les œuvres importantes. L'encre acrylique. Les encres acryliques Liquitex, FW, Daler-Rowney se comportent comme de l'acrylique très fluide. Référez-vous au chapitre sur l'acrylique pour leur conservation. Particulièrement, elles sèchent en formant un film plastique imperméable. Une fois sèches, 2-4 heures, elles sont totalement résistantes à l'eau et très durables. Pour les techniques mixtes encre plus aquarelle, beaucoup d'artistes combinent l'encre et l'aquarelle. Si l'encre est permanente et l'aquarelle aussi, suivez le protocole aquarelle, c'est le médium le plus fragile. Si l'encre est à colorant, elle dicte les règles, stockage dans l'obscurité, numérisation. Test de permanence. Faites un test sur un échantillon, tracez une ligne d'encre, laissez sécher 24 heures, passez de l'eau par-dessus. Si l'encre se dissout, elle n'est pas permanente. Si elle reste intacte, elle est permanente. L'acrylique. Révolution chimique. Alors, l'acrylique, développé dans les années 1950, est un polymère synthétique qui révolutionne la conservation. Contrairement au médium traditionnel, l'acrylique crée un film plastique imperméable en séchant. L'acrylique ne sèche pas par évaporation du solvant, comme l'huile, mais par coalescence. Les particules de polymère fusionnent en un film continu imperméable. Ce processus prend 2 à 4 heures pour le séchage tactile, 24-48 heures pour le séchage complet et 1 à 2 semaines pour la polymérisation totale. Avantage de conservation: imperméable à l'eau une fois sec, stable chimiquement, pas d'oxydation comme l'huile, très flexible, ne craquelle pas comme l'huile, excellente résistance aux UV avec pigment de qualité, pas de jaunissement avec le temps. Son inconvénient: sensible à certains solvants, même après séchage complet, peut ramollir légèrement à chaleur élevée, plus de 40 degrés, surface légèrement collante si humidité élevée, difficile à restaurer. Le film plastique est difficile à enlever sans détruire l'œuvre. Ne stockez jamais une acrylique fraîche. Attendez minimum 48 heures après la dernière couche avant toute manipulation. Pour les couches très épaisses, attendez 1 semaine. Pour le test de séchage, l'acrylique sèche passe du brillant au mat pour l'acrylique mat ou conserve un brillant uniforme pour l'acrylique brillante. Une zone encore légèrement brillante sur une peinture mate n'est pas complètement sèche. Bien que l'acrylique soit manipulable après 24-48 heures, elle continue de durcir pendant 1 à 2 semaines. Pour l'encadrement définitif ou le vernissage, attendez ce délai complet. L'acrylique adhère à presque tous les supports. Papier, toile, bois, métal, plastique, verre, chaque support dicte partiellement le protocole de conservation. Pour l'acrylique sur papier, même conservation que l'aquarelle si le papier est rigide. Si le papier a gondolé sous le poids de l'eau, aplatissez comme pour l'aquarelle, méthode à froid uniquement. Acrylique sur toile, stocké roulé, roulé de grand diamètre, minimum 10 cm, si nécessaire pour économiser l'espace, mais le stockage à plat est préférable. Si roulé, enroulé face teinte vers l'extérieur pour minimiser les tensions. L'acrylique sur bois ou panneau rigide, stocké à plat ou vertical dans des compartiments séparés.
protéger les angles avec des coins en mousse. L'acrylique ne nécessite pas de fixatif, elle est déjà auto-fixée par polymérisation. Cependant, un vernis de protection peut être appliqué. Vernis acrylique protège contre la poussière, les UV, les éraflures. Unifie la surface, zone mate brillante. Réversible avec certains solvants, facilite la restauration future. Pour l'application du vernis, attendez 1 à 2 semaines après la fin de la peinture. Dépoussiérez complètement la surface. Appliquez au pinceau large ou aérosol en couches fines. 2-3 couches pour une protection optimale. Sans le vernis, l'acrylique se conserve très bien sans vernis si stocké correctement. Le vernis est optionnel, contrairement à certains médiums. Pour le stockage, alors, acrylique sur papier. Protection intermédiaire en papier cristal. Stocké à plat dans carton à dessin. Température stable, évitez chaleur excessive, plus de 30 degrés. Sur toile, stockage vertical dans un casier ou appuyé contre un mur. Protégez la face peinte avec du papier cristal ou film plastique. Évitez que plusieurs toiles se touchent directement. Sur panneau rigide, stockage vertical ou à plat, séparé avec des intercalaires en carton, protection des angles. Pour les conditions, température entre 15 et 25 degrés, l'humidité entre 40 et 60%, moins critique que pour l'aquarelle. Lumière, l'obscurité prolonge la vie des couleurs, mais l'acrylique est plus résistante que l'aquarelle. Les particularités de l'acrylique. Poussière, l'acrylique attire la poussière par électricité statique. Dépoussiérez régulièrement avec un chiffon doux, légèrement humide, jamais mouillé. Collage, par temps chaud et humide, 2 surfaces acryliques peuvent légèrement coller ensemble, séparées toujours avec du papier cristal. Le solvant, l'acrylique reste légèrement sensible à certains solvants, alcool et acétone, même après polymérisation complète. N'utilisez jamais ces produits pour nettoyer. Eau plus chiffon doux uniquement. On passe à la peinture à l'huile. La peinture à l'huile ne sèche pas vraiment, elle polymérise par oxydation. Ce processus peut prendre des mois pour les couches de surface et continue pendant des décennies dans les couches profondes. Une huile centenaire évolue encore chimiquement. Son processus d'oxydation. Alors, l'huile, généralement huile de lin, absorbe l'oxygène de l'air et forme des liaisons chimiques qui durcissent le liant. Ce processus prend 6 à 12 mois pour le séchage tactile complet. Continue pendant 50 à 100 ans pour la polymérisation totale. Crée des tensions internes si mal appliquées, gras sur maigre. Conséquence fondamentale. Contrairement à tous les autres médiums, l'huile ne peut être manipulée normalement pendant très longtemps après sa création. Son délai est incompressible. Séchage tactile de 7 jours selon l'épaisseur et les pigments. Séchage profond 6-12 mois. Polymérisation avancée 2-5 ans. Stabilisation complète 50-100 ans. Pour les manipulations précoces, alors, première 48 heures, ne touchez rien. La peinture est liquide ou pâteuse. Tout contact laisse des marques irréversibles. Première semaine, la surface commence à sécher mais reste très fragile. Pas de transport, pas de manipulation sauf absolue nécessité. Premier mois, surface sèche au toucher mais couche profonde encore molle. Transport possible avec protection extrême. Premier 6 mois, polymérisation en cours. Manipulation possible mais prudente. Pas de vernissage définitif. Après 6-12 mois, vernissage possible, encadrement définitif possible, mais la peinture continue d'évoluer. Pour les craquelures et prévention, alors, le problème majeur de conservation de l'huile est la craquelure. Elle survient quand une couche sèche, rapide, est appliquée sur une couche séchant lentement. Violation du gras sur maigre. Le support se contracte, dilate, différemment de la peinture. La peinture est trop épaisse et se contracte en séchant.
Prévention pendant la création, respecter gras sur maigre. Les couches inférieures doivent contenir moins d'huile que les couches supérieures. Utilisez un support stable, toile bien tendue, panneau rigide. Évitez les empâtements extrêmes non supportés. Laissez sécher complètement entre les couches. Une fois craquelées, les craquelures sont permanentes et font partie de l'œuvre. Les restaurateurs peuvent les stabiliser, mais rarement les éliminer. Le vernis protège l'huile contre la poussière, unifie la surface, ravive les couleurs, mais il ne peut être appliqué trop tôt. Le délai minimum, 6 mois après la dernière couche. Vernir avant ce délai emprisonne les solvants résiduels qui doivent s'évaporer, créant des problèmes futurs. Délai optimal, 12 mois. La polymérisation est suffisamment avancée. Pour le type de vernis, vernis définitif, Damar, MS2A, synthétique, protection permanente, réversible par les restaurateurs avec solvant spécifique. Vernis de retouche, c'est un vernis temporaire applicable après 1 mois, protège en attendant le vernis définitif. Plus perméable, moins protecteur, mais permet à la peinture de continuer sa polymérisation. Pour l'application, dépoussiérer complètement. Vérifiez que la surface est parfaitement sèche. Appliquez au pinceau large ou aérosol. 2-3 couches fines plutôt qu'une épaisse. Travaillez dans un espace ventilé. Température 18-22 degrés. Pour le stockage des huiles, la position. L'huile sur toile se stocke verticalement ou légèrement inclinée, face peinte vers l'intérieur pour protéger. L'huile sur panneau peut se stocker à plat. La protection de surface. Pendant les 6 premiers mois, peinture non vernie, protégez la surface avec du papier cristal, maintenu à 2-3 cm de distance avec un cadre ou des cales. La peinture fraîche ne doit rien toucher. Après vernissage, la surface est protégée mais reste sensible au choc. Protégée avec papier bulle ou carton mousse. Température et humidité. Température stable 18-22 degrés, variation brutale, crée tension et craquelure. L'humidité 45-55 degrés. Trop sec, dessèche la toile. Trop humide, favorise moisissure. Évitez absolument les environnements extrêmes, cave humide, grenier surchauffé. Pour la lumière, l'huile est relativement résistante à la lumière, mais certains pigments, lacs, certains rouges, pâlissent. Stockage dans semi-obscurité pour le long terme. Pour les transports, l'huile fraîche, moins de 6 mois. Transport uniquement si absolue nécessité. Caler solidement en position verticale, face peinte protégée mais sans contact. Évitez vibration, choc, température extrême. Pour l'huile sèche, plus de 6 mois. Transport normal pour œuvres d'art. Protection des angles, emballage avec papier bulle, caisse rigide pour œuvres importantes. Transport professionnel, pour les œuvres de valeur ou très grandes, utilisez des transporteurs spécialisés en art qui possèdent véhicules climatisés et emballage approprié. La particularité historique, les peintures à l'huile ancienne, plus de 50 ans, ont souvent un vernis jauni qui peut être enlevé par restauration. Des craquelures normales, craquelures d'âge, une certaine fragilité de la couche picturale. Ne tentez jamais de nettoyer une huile ancienne vous-même. Les solvants nécessaires pour enlever le vernis peuvent dissoudre la peinture. C'est un travail de restaurateur professionnel exclusivement. Passons au pastel gras, au pastel à l'huile. Sa nature est hybride. Le pastel gras combine pigments et liants huileux ou cireux. Contrairement au pastel sec, technique sèche traitée en partie 1, le pastel gras reste indéfiniment malléable. Sa composition, c'est du pigment plus l'huile minérale plus cire. Cette composition crée un médium qui sèche jamais complètement, reste légèrement collant au toucher. Elle peut se ramollir à la chaleur et ne se fixe pas vraiment. Position ambiguë, le pastel gras est entre le dessin, application directe, et la peinture, nécessite parfois du solvant. Il partage des problèmes de conservation avec les deux. Jamais complètement sec, le pastel gras reste perpétuellement légèrement collant.
2 surfaces de pastel gras qui se touchent colorant ensemble partiellement, mélangeant les couleurs et créant des taches irréversibles. Sa sensibilité à la chaleur, à partir de 30-35 degrés, le liant commence à ramollir. Le pastel peut couler légèrement, créant des migrations de couleurs. Un pastel gras laissé dans une voiture en été peut être ruiné. Frottement catastrophique. Un frottement sur du pastel gras crée immédiatement une traînée. Le médium s'étale, les couleurs se mélangent, impossible à corriger. L'absorption par le papier. L'huile du pastel gras peut migrer dans le papier avec le temps, créant des auréoles grasses autour des zones denses. Ce processus s'accélère à la chaleur. La fixation est impossible. Contrairement au pastel sec qu'on peut fixer, le pastel gras ne peut pas être fixé efficacement. Les fixatifs pour pastel sec n'ont aucun effet sur le pastel gras. Certains solvants peuvent dissoudre partiellement le pastel gras, mais changent complètement son apparence. Pour les tentatives de fixation, alors à la chaleur douce, certains artistes passent un fer tiède au dos du papier pour faire pénétrer le liant dans les fibres. Cette technique réduit la surface collante, mais présente des risques. Coulure petit trop chaud, auréole grasse garantie. Vernis à retoucher. Un vernis très léger peut sceller partiellement la surface, mais modifie l'aspect mat caractéristique du pastel gras. Testez toujours sur un échantillon. Ce qui est recommandé, c'est de ne pas essayer de fixer. Protégé par encadrement immédiat. Le pastel gras doit être protégé immédiatement après finition. Il ne peut être stocké sans protection, même temporairement. Pour les protections intermédiaires, utilisez du papier sulfurisé, papier de cuisson, plutôt que du papier cristal. Le papier sulfurisé, légèrement ciré, adhère moins au pastel gras. Placez une feuille directement sur la surface du dessin, en évitant de presser. L'alternative, film de cuisson adhésif, transparent, repositionnable. Ce film se pose sans pression et protège vraiment bien. Ne superposez jamais 2 pastels gras, même avec protection intermédiaire. Chaque pastel gras doit être dans une pochette rigide individuelle. La température maximum c'est 25 degrés. Au-dessus, ça risque de ramollir et on a des risques de coulure. Stocké dans la pièce la plus fraîche disponible. Chaque pastel gras doit être dans sa propre pochette en carton rigide. C'est un investissement nécessaire, mais seule solution viable. Pour la position, c'est toujours à plat, jamais vertical. Le pastel pourrait couler par gravité si la température est élevée, et jamais rouler. Faire une inspection régulière, vérifier tous les 3 à 6 mois que le pastel ne colle pas, ou papier protecteur, que les couleurs ne migrent pas. Changer la feuille de protection si elle a absorbé du gras. Pour ce qui est l'encadrement, c'est impératif, le pastel gras non encadré se détériorera inévitablement. L'encadrement sous verre n'est pas optionnel, mais obligatoire. Il faut un passe-partout très profond, minimum 5-6 mm d'espace entre le verre et le pastel, plus que pour le pastel sec. Le pastel gras peut légèrement bomber ou créer un relief qui risquerait de toucher le verre avec un passe-partout standard. Le scellement hermétique du dos. Plus important que pour les autres médiums, le pastel gras émet des vapeurs huileuses qui doivent rester confinées. Un bon scellement protège aussi contre les insectes attirés par le composant huileux. Verre à traitement anti-reflet. Ce pastel gras est mat. Un verre brillant crée des reflets gênants. Le verre musé anti-reflet est idéal. Pour la fixation délicate au passe-partout, le pastel gras est en collant, fixé uniquement par les angles avec des coins photos. Évitez absolument le ruban adhésif qui pourrait toucher des zones de pastel. Le transport, c'est quasiment impossible. Le pastel gras non encadré ne devrait jamais être transporté, sauf urgence absolue, si vous devez transporter. Température extérieure impérativement sous 25 degrés, pas de transport en été. Papier sulfurisé sur la surface. Pochette rigide individuelle, carton à dessin rigide, caisse de transport avec cale, position horizontale stricte, évitez toute pression, même légère, transport le plus court possible, moins d'1 heure idéalement. Le mieux, photographier en haute qualité et encadrer immédiatement chez un encadreur.
Ne transportez jamais vous-même un pastel gras important. Certains pastels gras, Neocolor 2 de Caran d'Ache, sont aquarellables. Une fois travaillés à l'eau, ils se comportent comme une aquarelle ou gouache épaisse et perdent leurs propriétés grasses. La conservation d'un pastel gras aquarellé, suivez le protocole aquarelle gouache. La transformation à l'eau stabilise le médium. Enfin, pour les principes généraux et les erreurs communes. Alors, les premières erreurs, stockage avant séchage complet. Chaque médium a son délai de séchage. Le respecter n'est pas optionnel. L'aquarelle gouache, c'est 24 heures minimum. L'encre, 24 heures. L'acrylique, 48 heures minimum, idéalement une semaine. Et l'huile, 6-12 mois avant manipulation, normalement. Enfin, la deuxième erreur, exposition permanente non protégée. Aucun médium ne survit indéfiniment exposé à la lumière sans protection. Rotation des œuvres affichée tous les 3-6 mois ou encadrement systématique sous verre UV. La troisième erreur, la température et l'humidité extrême. Les caves humides, moisissures sur aquarelle, gouache, huile, les greniers surchauffés, ramollissement de l'acrylique et du pastel gras, craquelure de l'huile, la température stable entre 18 et 22 degrés, l'humidité 45-55%. Pour la quatrième erreur, le nettoyage avec produits inadaptés. Chaque médium a ses tolérances. Aquarelle, gouache, jamais d'eau. Acrylique, eau seulement, pas de solvant. Et l'huile, vernis, c'est chiffon sec uniquement, nettoyage professionnel si nécessaire. Cinquième erreur, le scotch ordinaire. Répétons, jamais de scotch transparent ordinaire, toujours ruban adhésif papier, sans acide ou coin photo. La hiérarchie de fragilité, du plus stable au plus fragile. L'encre de Chine pigmentée, plusieurs siècles. L'huile correctement appliquée, plusieurs siècles. L'acrylique avec pigment de qualité, 100 ans et plus, mais je vais faire une recherche là-dessus parce que j'ai entendu parler d'acrylique qui se mettrait à craqueler. Aquarelle avec pigment permanent, c'est 100 ans plus. La gouache avec pigment permanent, on est dans les 100 ans plus. Pastel gras, c'est 50 à 100 ans avec protection optimale. Et l'encre à colorant, c'est 10-50 ans selon l'exposition. Cette hiérarchie guide vos décisions. Les médiums fragiles nécessitent plus de vigilance. Les médiums stables tolèrent mieux les imperfections de stockage. Pour la documentation et le catalogage, pour toute collection de techniques humides, alors on catalogue essentiellement par numéro d'inventaire unique, date de création, le médium exact, aquarelle, gouache, encre, acrylique, huile, pastel gras, le support, papier, toile, panneau, la dimension, l'état de conservation initial, la localisation de stockage, photographie haute qualité. Donc je vous conseille, comme pour la première partie, un fichier Excel. C'est ce qu'il y a de mieux, où vous pouvez mettre un tableau et toutes vos œuvres. Vous pouvez même y rajouter une photo. Donc visuellement, on sait où sont chacune des œuvres. Alors, pour suivi dans le temps, pour les médiums évolutifs, l'huile surtout, on photographie tous les 5 à 10 ans pour la documentation de l'évolution. Ces archives deviennent précieuses pour la restauration future. Enfin, nous voici au terme de cette exploration complète de la conservation artistique. Avec les 2 podcasts, nous avons 2 grands univers. Les techniques sèches avec leur fragilité mécanique et les techniques humides avec leur évolution chimique. Ce que les 2 parties partagent, c'est une vérité fondamentale. La conservation n'est pas un luxe, mais une responsabilité. Responsabilité envers votre futur vous, qui redécouvrira ses œuvres dans 10 ans, 20 ans, 50 ans. Responsabilité envers les générations futures qui pourraient un jour trouver vos cartons dans un grenier. Responsabilité envers l'acte créatif lui-même qui mérite d'être honoré par la préservation. Les techniques humides enseignent la patience. Une huile ne peut être vernissée avant 6 mois. Cette attente frustre l'artiste moderne habitué à l'immédiateté. Mais cette frustration enseigne une leçon précieuse. Certaines choses ne peuvent être précipitées. La polymérisation de l'huile nécessite son temps. L'artiste doit s'adapter au médium, pas l'inverse.
L'aquarelle enseigne l'humilité, un médium stable chimiquement, mais vulnérable à une goutte d'eau, rappelle que la force et la fragilité coexistent souvent. Les plus belles aquarelles du monde sont à la merci d'un accident stupide. Cette vulnérabilité exige vigilance et soin constants. L'acrylique enseigne l'adaptation. Ce médium moderne, stable et polyvalent montre que la tradition n'est pas figée. Les artistes contemporains ne sont pas limités au médium historique. L'innovation technique crée de nouvelles possibilités expressives. Mais même l'acrylique, dans sa stabilité chimique supérieure, nécessite respect et compréhension. Le pastel gras enseigne l'acceptation des limitations. Un médium qui ne sèche jamais, qui exige encadrement immédiat, qui complique tout. Pourquoi l'utiliser alors? Parce que ses qualités expressives, couleurs intenses, application directe, texture unique, compensent ces difficultés. Chaque médium est un compromis entre possibilités et contraintes. La distinction entre technique sèche et humide révèle une vérité plus large. Chaque médium possède sa propre personnalité, ses propres exigences, sa propre temporalité. Le fusain demande fixation immédiate, l'huile demande attente de 6 mois. L'aquarelle demande vigilance contre l'humidité. Le pastel gras demande encadrement obligatoire. Apprendre ces exigences, c'est développer une relation mature avec vos médiums. Vous ne leur imposez pas votre volonté, vous dialoguez, vous négociez, vous adaptez votre pratique à leurs propriétés intrinsèques. Cette humilité face aux matériaux fait partie de la maîtrise artistique. La conservation unit les doubles parties de ce double podcast dans un principe universel. La connaissance transforme la contrainte en liberté. Ignorer les règles de conservation crée l'anxiété permanente. Mon dessin va-t-il survivre? Ai-je bien fait? Connaître ces règles libère. Je sais ce qu'il faut faire, mon œuvre est protégée. Cette liberté permet de créer sans arrière-pensée. Quand vous savez que votre aquarelle sera correctement stockée, que votre huile aura le temps de sécher avant manipulation, que votre pastel gras sera immédiatement encadré, vous pouvez vous concentrer pleinement sur l'acte créatif. La conservation devient automatique, pas une préoccupation. Pour les artistes professionnels, la conservation affecte directement la valeur marchande. Un collectionneur paye pour une œuvre qui durera, pas pour une œuvre qui se détériorera dans 5 ans. Les grands maîtres que nous admirons dans les musées ont traversé les siècles parce que quelqu'un, eux-mêmes, leurs héritiers, les collectionneurs, les conservateurs, ont pris soin de leurs œuvres génération après génération. Nous sommes les gardiens temporaires de notre propre héritage. Cette garde ne nécessite pas des moyens de musée, juste de la connaissance et de la constance. La technologie nous aide. La numérisation permet de créer des archives permanentes des couleurs originales, particulièrement cruciales pour les médiums fugaces. Les matériaux sans acide sont abordables et accessibles. Les informations sur la conservation sont disponibles gratuitement. Nous avons des avantages que les générations précédentes n'avaient pas. Mais la technologie ne remplace pas la compréhension. Savoir pourquoi l'aquarelle craint l'humidité, pourquoi l'huile nécessite 6 mois avant vernissage, pourquoi le pastel gras doit être encadré immédiatement. Cette compréhension transforme les règles abstraites en pratiques initiatives. Vous ne suivez plus aveuglément des instructions. Vous comprenez la logique sous-jacente et pouvez adapter intelligemment. Commencez maintenant, regardez vos œuvres actuelles. Comment sont-elles stockées? Y a-t-il des améliorations simples à apporter? Une aquarelle exposée sans verre à encadrer. Une huile fraîche manipulée prématurément à laisser sécher. Un pastel gras sans protection à encadrer d'urgence. Progressez graduellement. Vous n'avez pas besoin de perfection immédiate. Commencez par vos meilleures œuvres, celles qui comptent le plus. Protégez-les correctement. Puis étendez progressivement ces bonnes pratiques à l'ensemble de votre production. Et surtout,
Intégrez la conservation dans votre processus créatif. Ne séparez pas création et préservation. Elles sont deux aspects d'un même geste artistique. Quand vous terminez une aquarelle, prévoyez immédiatement son stockage. Et pourquoi pas, faites une photo. Quand vous finissez une huile, marquez la date au dos et notez la date de vernissage dans 6 mois. Et pourquoi pas, la mettre sur un tableau Excel qui vous permettra de suivre. Cette intégration rend la conservation naturelle, pas une corvée administrative ultérieure. Vos œuvres méritent de traverser le temps. Elles témoignent de votre vision, de votre sensibilité, de votre humanité créative. Elles sont les traces tangibles de votre passage sur Terre. Ces traces ne doivent pas disparaître par négligence ou ignorance. Protégez-les avec connaissance, avec soin, avec la patience qu'elles méritent. Les techniques humides vous enseignent cette patience. L'aquarelle qui doit sécher 24 heures, l'huile qui mûrit pendant 6 mois, l'acrylique qui polymérise pendant 2 semaines. Respectez ces temporalités, elles font partie de l'art lui-même. Et dans 20 ans, 50 ans, un siècle peut-être, quelqu'un ouvrira un carton et découvrira vos œuvres intactes. Cette personne pourra admirer vos couleurs non pâlies, vos surfaces non dégradées, votre vision préservée. Ce moment de découverte sera votre victoire posthume contre le temps et l'oubli. La conservation est un acte d'espoir, l'espoir que votre art survivra, que votre vision traversera les générations, que votre travail ne sera pas vain. Cet espoir n'est pas naïf, il est fondé sur la connaissance, sur la science des matériaux, sur les exemples historiques. Créez donc avec passion, puis préservez avec sagesse. Ces deux gestes unis construisent un héritage qui défie le temps. Vos œuvres méritent l'éternité, donnez-la leur. Et moi, je vous dis